bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Cosette qui va nous parler entrepreneuriat et choix différents des études classiques, comme on a pu en parler dans l'épisode numéro 3. Que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit. Et oui, donc on va l'accueillir de ce pas. Bonjour. Cosette, du coup, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu, ton parcours Ok, alors du coup, moi, bonjour. Donc, Cosette, j'ai 24 ans. Je suis du coup à l'ISCOM avec vous, en 3e année aussi. Mon parcours, on en parlera un peu plus tard, mais je suis à Toulouse depuis 6 ans maintenant. Je viens pas du tout d'ici et voilà. Et en parallèle, du coup, d'où le sujet de la vidéo, j'ai mon entreprise et j'en ai eu d'autres par le passé. Oh, sympa. Sympa. Et du coup, donc installée à Toulouse depuis 6 ans maintenant. Et avant, t'étais où? Tu faisais quoi du coup? Alors avant, j'étais en Vendée dans le 85, donc c'est dans le nord-ouest, pour ceux qui ne situent pas. Un peu c'est vers La depuis. Roche-sur-Yon, voilà. J'ai toujours vécu là-bas. Que dire d'autre? J'ai fait mon collège, mon lycée là-bas, parcours classique jusqu'ici. Et j'ai commencé mes études à Angers, donc pas très loin de chez mes parents. Et il m'est arrivé une petite galère là-bas, donc j'ai arrêté. Et après, je suis partie à l'étranger. Et tes études initiales, c'était quoi du coup? Mes études initiales, c'était l'art appliqué, le design. Ok. Je voulais être architecte de base. On en est loin. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, maintenant, tu es à l'ISCOM en 3e année. Tu as toujours été à l'ISCOM avant ou... Non, pour retracer un peu le parcours, donc j'étais à Angers, j'ai arrêté, je suis partie 2 mois en mission humanitaire au Bénin. RPZ. et après, du coup, je suis revenue. J'ai fait 3 ans de droit à UT1, à Toulouse. Après, j'ai fait du marketing. Je suis allée jusqu'au bachelor. Et après, me voilà ici. J'ai eu un parcours universitaire un peu... Plusieurs casquettes. Voilà, plusieurs casquettes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous trompez de voix. C'est pas grave. Voilà. Bon, trop bien. Et donc aujourd'hui, l'ISCOM et aujourd'hui, une entreprise alors. C'est ça, une entreprise. J'en ai eu une par le passé. Une autre qui se prépare, mais ça, je garde un peu le secret. Et une actuelle que je vais garder. Et j'ai une petite annonce à faire en plus tout à l'heure, donc voilà. Et quel a été le déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat? Le déclic, ça a été ma petite galère à Angers. J'ai vécu une grave agression, en fait, sur Angers. Je suis partie en mission humanitaire pour me rendre compte qu'il y avait pire que moi ailleurs et puis prendre du recul aussi face à cette situation. Et quand je suis revenue, je me suis dit, en fait, j'ai toujours senti que je voulais pas avoir le parcours classique, que je voulais pas être salariée toute ma vie. J'avais plein d'idées, je me retrouvais dans à peu près rien comme parcours. Rien et tout à la fois, donc c'était un peu bizarre. Donc le déclic, je dirais que c'est quand je me suis dit, en fait, faut essayer. Et rien à perdre, tout à gagner. Donc voilà, ça a été vraiment ça le déclic. C'est ça, et ça c'était en 2020-21, donc j'avais 20 ans, 21 ans. Et du coup, dis-nous tout. Quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on parle d'entreprise, mais on ne sait même pas ce qu'elle fait. Dis-nous tout. C'est quoi tes activités, tes missions? Alors, j'ai eu une première entreprise en 2020 qui était Still Fine. C'était une entreprise de vêtements. J'avais ma propre marque de vêtements. Oh, ok. Qui a super bien fonctionné. Qui a bien fonctionné jusqu'à ce que j'ai gros soucis de santé, hospitalisé, etc. Donc, j'avais personne pour reprendre. Le trou s'est un peu trop creusé, donc par sécurité, c'était mieux pour moi de la fermer. D'accord. Mais toujours dans l'espoir un peu de la réouvrir à un moment donné. Et je me suis dit, putain, tout ce qui me manque, en fait, c'est le marketing, la com.
dans ce Ok. domaine-là pour faire connaître, etc. D'où mon choix de faire ce parcours-là en market et en com, que d'ailleurs j'adore et que j'ai adoré par le passé. Et il y a il y a 1 an maintenant, je me suis dit, en fait, vraie révélation sur la communication. Ok. Donc, je veux être free. Ok. Et en fait, il faut savoir que quand on ouvre déjà une entreprise par le passé, on est un peu craintif. Ok. Et après, au fur et à mesure si on a l'âme entrepreneuriale, très facilement, après, on ouvre des entreprises. En fait, on a beaucoup moins peur de Ouais. se relancer. Ouais, il suffit de la première C'est pour ça. qu'après ce soit plus simple. C'est quoi. ça, c'est ça. Et puis, on apprend de ses erreurs aussi sur chaque choix qu'on fait. Hein. Oui, Donc, forcément. j'ai appris plein de choses avec Stillfine, même si c'était pas dans le même domaine. Et du coup, il y a 1 an, j'ai ouvert Mots de Maître. En fait, c'est une entreprise de consulting dans la communication, le marketing. Je fais des audits auprès des petites entreprises, auto-entrepreneurs, PME, ça m'est arrivé, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà. Eh ben, la dame Un fait tout, beau c'est tout, panel, au c'est tout final. faire. Je suis fatiguée, je vous avoue, je suis fatiguée. Non, mais c'est vrai, mais Et c'est pas fini. pour rebondir là-dessus, comment tu arrives à gérer les études, ta vie perso forcément, et aussi l'entrepreneuriat à côté? Alors ça a été très compliqué, Ok. très très compliqué. Quand j'étais en droit, du coup j'étais en 3e année de droit, j'ai ouvert Stillfine. Je dormais pas beaucoup, j'arrivais pas à gérer mon temps, j'avais tout le temps envie de bosser et à la fois de Ouais. dormir. Sauf que l'entrepreneuriat, voilà, si tu bosses pas, tu gagnes rien. Voilà. Donc, depuis que j'ai Mots de Maître, je me suis imposé une rigueur de même si t'as pas envie, tu fais. Ok. Quand je rentre des cours, quand je rentre de l'alternance, je me mets directement sur mon ordi jusqu'à telle heure. Je dépasse pas 1 heure de travail pour garder aussi une vie privée. Ok. Je bosse pas le dimanche. Par contre, oui, je bosse plus que certains, certainement. Mais parce que quand on a des objectifs, en fait, faut y aller, faut tout donner. C'est 5 ans de restriction pour après toute une vie de liberté, j'espère. Donc, il faut savoir faire des concessions. Donc, tu as réussi à trouver ton organisation et Ouais. à gérer comment. Et très bêtement, c'est Google Agenda, en fait. De 8h jusqu'à 19-20h, j'ai mon planning. Donc, autant quand je suis en alternance que quand je suis à l'école. Donc, j'ai travail, repas. Je mets même mes trajets pour venir au travail, pour retourner. Comme ça, je sais exactement. Ouais, tout est rythmé, quoi. Voilà, tout est rythmé. Ok. 1/2 heure avant chaque mission, j'ai un rappel. Donc, quand par exemple, je vais au travail à 8h et je commence à 8h30, à 8h, j'ai un rappel comme quoi je vais aller travailler. Ok. C'est pas parce que j'oublie d'aller Oui, travailler, oui. mais c'est que ça m'impose une rigueur. Voilà, quand je rentre, je sais que je vais recevoir mon message de attention, dans 1/2 heure, faut s'y mettre, quoi. Donc voilà. Après, faut surveiller l'heure pour pas trop traîner le soir non plus. Mais j'ai la chance d'avoir un chéri qui est exactement pareil, qui entreprend. Donc sur ça, c'est vrai que c'est plus pratique aussi. C'est vrai qu'il faut pouvoir te suivre et Voilà. t'as pas un rythme classique, on va dire. Tu fais Non, pas 8h, voilà. 17h et après tu t'arrêtes. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est important d'être bien entouré. Moi, au début, j'étais très seule et je m'enfermais. Chose à ne pas faire, les amis. On oublie. Non, mais parce que c'est vrai qu'on s'enferme beaucoup dans nos objectifs, ce qui est super. Mais il faut savoir aussi prendre du recul, savoir aller, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois par semaine, aller boire un verre. Enfin, vraiment s'aérer et ne penser à rien d'autre que le boulot. Alors, fais ce que je dis, pas ce que je fais, parce que j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Ouais. Mais c'est super important pour Mais l'équilibre. c'est bien en tout cas que tu sois consciente du fait qu'il faut pas arrêter ta vie perso et que tu arrives quand même à trouver ces moments de vie quotidienne, on va dire. Ouais. D'avoir tes petits plaisirs, vraiment ces petits plaisirs au final qui vont faire C'est ça. que tu vas rester, on va dire, humaine et pas que tu vas être une bourreau du travail, full travail. C'est ça. À donf, quoi. Bon, alors j'avoue que je suis très vraiment. Enfin, quand je dis fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est vrai. C'est que j'ai encore du mal à vraiment décrocher. C'est-à-dire que
Je vais avoir un truc de prévu avec mes potes, je peux facilement pas voir l'heure et me rendre compte à 3 heures après qu'en fait, je suis pas allée, tu vois. Enfin, c'est parce que alors parce que j'ai aussi une autre entreprise qui se prépare là pour septembre 2025. Ben, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, celle-ci plus que les autres. Où j'ai investi quand même de l'argent et donc le temps va avec l'argent et que bah, moi c'est un gros projet, j'ai envie que ça fonctionne. Donc je me restreins. Après c'est vrai qu'il faut savoir quand tu entreprends, bah, te restreindre un peu, dire non à certains plaisirs, savoir bah, peut-être aussi gérer son argent, bah, se restreindre financièrement aussi un petit peu pour pouvoir investir dans ton Ouais. entreprise, surtout au début, hein, parce qu'au début, tu te rémunères pas forcément. Donc voilà, pour que l'entreprise vive, il faut aussi se faire des petites concessions, mais il faut pas oublier de s'aérer l'esprit. Et quelles seraient vraiment les peurs qu'en fait, que tu vas affronter ou que tu confrontes en fait, dans ces projets, dans ces entreprises que tu as pu avoir ou dans les prochaines que tu penses avoir? Au tout début, la peur que j'avais, c'était le regard des gens. J'avais peur d'être jugée, j'avais peur qu'on me dise tu vas pas y arriver. Et rassurez-vous, dites-le vous tout de suite, il y en aura toujours des gens qui vous diront que vous n'allez pas y arriver. J'en ai eu et à l'heure actuelle, je dirais que c'est plus le manque de temps, l'impatience. Je suis très impatiente, vous l'avez vu aujourd'hui en cours. Je suis très très impatiente. C'est pas tant l'argent parce que je pense que pour un bon business, on n'a pas forcément besoin au début d'un gros capital de départ. Ok. Selon ce que tu veux faire après, hein, mais je pense qu'au début, faut avoir des objectifs très élevés. Mais faut être smart aussi, c'est-à-dire qu'il faut faut que chaque objectif soit atteignable en temps et en heure voulu. Donc là, je dirais que c'est la peur de l'échec, ça c'est sûr, et le manque de temps, ouais. Et si là, par exemple, moi j'ai envie de lancer mon entreprise, quels sont les, on va dire 3 conseils que tu me donnerais? De jamais lâcher. Ok. Toujours croire en soi, mais vraiment, on n'en parle pas assez du mindset. Toujours, toujours, toujours croire en soi, ne jamais lâcher, même si c'est dur. Faut y aller, et c'est souvent quand c'est le plus dur qu'il faut persister, quoi, hein, vraiment. C'est souvent que c'est derrière, enfin, c'est à ce moment-là que derrière la porte, il y a quelque chose, quoi, donc voilà. S'entourer des bonnes personnes. On est le résultat des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc ça, c'est hyper important, surtout dans le business, savoir s'entourer. Je sais pas, tu as des manques d'une compétence, entoure-toi de quelqu'un qui l'a, tu vois, pour avoir des conseils, etc. Ouais. Et s'écouter, vraiment. J'aurais même pas de conseils à vous dire sur l'argent, tout ça, à la limite, ça vient après, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu veux te lancer, et des objectifs, crois en toi, n'abandonne pas. Et si tu tombes, parce que tu tomberas, relève-toi, c'est pas grave. Il n'y a pas un seul businessman que vous voyez qui aujourd'hui fait des millions, des milliards, qui ne s'est pas cassé la gueule à un moment donné. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et tu nous parlais de s'entourer. Toi, tes proches, déjà lancé ta première entreprise à 20 ans, ils ont réagi comment? Est-ce qu'ils avaient un peu peur? Est-ce qu'ils étaient craintifs sur cette situation? Alors, je l'avais dit à personne. Ok. Je l'avais dit à personne parce qu'il faut savoir aussi, moi j'ai tendance à tous mes projets comme ça, et en général d'ailleurs, hein, on a tendance à me le reprocher un petit peu, mais voilà, il faut savoir aussi les garder pour soi pour éviter d'être trop envahi par la crainte des gens, les espoirs des gens, parce que ça met beaucoup de pression. Et tu prends une pression qui n'est pas la tienne en plus. T'en as déjà suffisamment de la tienne. Donc, non, quand je l'ai annoncé à mes proches, donc l'entreprise avait été déjà créée, tout était quasiment prêt. Mes parents, ils ont pleuré de joie. Ils étaient hyper contents. Non, mais tout le monde était content globalement. Alors oui, forcément, après, tu as les petites galères. Hein, le stock qui est trop gros par rapport à ce que tu vas vendre. Enfin, c'est des trucs comme ça. Forcément, ils ont un peu peur. Mais moi, j'ai toujours eu des gens qui ont cru en moi autour de moi. Et donc... non, il n'y a pas eu de crainte particulière. Si je devais donner une crainte qui est très actuelle, parce que donc là, je suis en bachelor, mais après, j'arrête. Je ne fais pas de master. Pour être à 100% sur mes entreprises, la crainte de mes proches, ce serait
la peur de l'échec et que je sois sans revenu. Ouais. Et moi, ça, c'est pas du tout une peur que j'ai, par exemple. Ah ouais? Non, c'est pas une peur parce que j'y crois, mais je pense que personne n'imagine à quel point je crois en moi. Ouais. Donc, j'ai pas cette peur-là. On a aussi la chance d'être dans un pays qui peut nous aider aussi financièrement le temps de monter un projet. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, la peur des proches, ce serait plus celle-là, la crainte des proches. D'accord. Et tu penses que si demain, malheureusement, ce qu'on te souhaite pas du tout, l'entrepreneuriat, ça s'arrête, tu aurais du mal à retourner dans une entreprise et avoir un travail salarié? Ah, mais demain, mon entreprise s'arrête, j'en monte une autre. Non, mais vraiment, On voit le mindset entrepreneur. je rigole pas, c'est que voilà, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Ok. Je ne me vois pas du tout dans le salariat. Si je dois y retourner à la fin de mon alternance, ce sera, je pense, et rien que de le dire, déjà, ça me fait mal, tu vois. Ce sera vraiment histoire de rassurer un peu ceux qui m'entourent, quoi. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire les choses pour les gens. Mm. C'est pour moi que je le fais. Si demain, j'ai une entreprise qui s'arrête, ou les deux, ou enfin voilà, ce sera tant pis, je suis tombée, mais je remonte en fait et je vais recréer quelque chose de mieux parce que j'aurais appris. Parce que quand ça marche pas, il y a forcément une raison. Oui. Hein. Faut savoir mettre son ego de côté. Oui. Quand ça marche pas, c'est vous le responsable aussi. C'est pas la faute Oui. des autres. Hein. C'est vous le patron, c'est vous qui Oui, parce gérez. que Hein. en soi, quand ça réussit, c'est toi, mais quand t'échoues, c'est toi aussi. Voilà. C'est ça le problème de Donc, l'entrepreneuriat. voilà, Oui, donc il c'est faut vraiment avoir aussi ce côté remise en question finalement. constante. Vraiment avoir ce recul sur Mm. soi-même et faire un gros travail sur soi. Oui, alors moi je l'ai fait un peu en parallèle. Donc ça m'a appris à grandir plus vite, à être mature plus vite, à gérer des choses importantes plus vite, voilà. Mais ouais, il faut. Enfin moi non, je me vois pas. Enfin non, ça me coupe le souffle. Non mais non pas que le salariat c'est pas bien. Mais moi en fait j'ai un objectif qui est clair, net et précis. Je veux être libre de mon temps, surtout de mon temps. Et donc, je veux entreprendre, je veux que mes idées naissent par moi-même et qu'on ne me donne pas un cadre à suivre, à respecter et qu'on me restreigne dans une petite bulle. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, faire vivre mes entreprises comme je l'entends et donc j'en referai tant que ça ne marche pas, quoi. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir changé plusieurs fois de parcours, d'avoir fait du design et d'avoir fait de la communication, etc., c'est quelque chose qui t'a poussé à faire de l'entrepreneuriat ou tu aurais quand même eu cette fibre, tu penses? Non, je pense que c'est justement parce que j'avais cette fibre Ok. que j'ai eu plusieurs parcours. Ok. Je rentrais pas dans une case. En fait, tous les parcours que j'ai eus m'ont plu. Hein. C'est ça le pire. Oui. C'est que tout m'a plu. Mais c'était pas ce que je voulais. Et à un moment donné, je me suis dit... Enfin, il y a un truc, en fait, je me sens pas à ma place. Et à la fois, j'aime ce que je fais. Et c'est vraiment quand j'ai ouvert ma première entreprise que là, je me suis sentie vraiment à ma place et dans un domaine que j'aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je pourrais ouvrir une boutique de vêtements comme une boutique d'autres choses. Je pense que tout se vend. Que le marché, on dit le marché est saturé. Oui, le marché est saturé, mais je pense que si tu as le truc, si tu apprends correctement, si tu as les bonnes comment on dit, voilà, les bonnes maîtrises, etc., je pense que tu peux tout vendre. Et puis le fait de faire du marketing, de faire de la communication, ça oui, aide alors quand ça même en pas plus, mal. c'est sûr que ça en plus, C'est ça quand même... ça m'a bien parce que aidé. t'as beau avoir un très bon produit, d'avoir une très bonne entreprise, une bonne structure, si t'arrives pas à le vendre... Ah mais c'est sûr, mais ça fait 70% du taf aussi, d'avoir une bonne com. Voilà, hein, il faut un bon produit et une bonne com, un bon marketing. Mais au final, tu as eu un parcours qui t'a aidé aussi dans tout ça, parce que tu nous as dit que tu as fait de la fac de droit. Je suppose que le droit t'a énormément aidé dans tout ce qui est... Le droit, ça m'a surtout aidé à me stabiliser, en fait, à être constante. En fait, c'est ce que je me dis. Chaque parcours m'a appris quelque chose. Alors, une compétence technique pour l'entreprise, oui, mais aussi une rigueur, un certain mindset. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, je regrette pas du tout
voilà, ça fait 6-7 ans que je suis en études. Bon, là, j'en ai marre. mais voilà, en fait, ça m'a appris tellement de trucs et j'ai fait tellement de choses à côté que bah voilà, je suis contente de ce parcours, quoi. Trop bien. Alors oui, ça fait peur, hein. Faut pas croire, enfin, ça fait peur. Le soir, tu te poses plein de questions, tu lâches pas. Moi, il y a des fois, je me suis assise sur plein de choses, hein, pour y arriver, et voilà. Mais ça en vaut le coup, vraiment, ça en vaut le coup. Et quand je dis 5 ans de galère pour une vie de liberté, c'est ma baseline, vraiment. C'est ce qui m'anime tout Ton le temps, slogan. quoi. Ah ouais, vraiment, c'est ce qui m'anime vraiment et j'y crois fort et je sais que dans peu de temps, ça commence très bien et je sais que je suis pas au bout et que je vais traverser encore plein d'autres trucs. Mais là, on arrive vers la fin. Du coup, tu nous as fait un bon bilan de ton parcours. Et tu nous as donné très envie, au final, de monter une entreprise. De se lancer dans l'entrepreneuriat. De vraiment avoir cette fibre entreprise. Donc, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour finir en beauté? Là, si je peux vous encore plus appuyer le fait que je fais plein de trucs à la fois. Fin juin, début juillet, j'espère, normalement. Vous mettrez le lien en bio. Oui. J'ai écrit un livre sur 30 jours pour devenir entrepreneur. Où chaque jour, en fait, je donne des petits tips. Alors, il y a une semaine mindset, il y a une semaine, vous verrez. Je suis choquée. Et donc, tous les jours, j'ai un petit tips. Enfin, je vous explique le développement du jour, le petit tips, ce que vous pouvez mettre en place, un petit exercice. Franchement, ça prend 2 à 4 minutes. Hein, les exercices par jour, c'est pas un truc de ouf. Mais du coup, ça y est, il est corrigé. Et donc, il sera sur Amazon le fin juin, début juillet. Je trouve ça voilà. incroyable. On n'était pas du tout au courant. Je pense qu'on l'a vu à notre visage. Mais ma famille va l'apprendre en même temps que vous. Hein, Non, mais quand je dis gardez vos projets pour vous, c'est que c'est des choses... c'est très stressant, déjà pour soi, d'entreprendre des choses où tu n'es pas à l'aise. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'écriture, etc. Ça m'a beaucoup aidée, pour le coup. J'avais envie de servir aussi à quelque chose. Et c'est un livre qui est hyper facile à lire, pour le coup. Je l'ai fait de sorte, il sera vraiment pas cher, parce que je veux vraiment aider les gens, qui soient accessibles. Donc, ouais, ça a été un exercice compliqué, mais qui qui me tient à cœur et qui m'a tenu à cœur. Donc, il sera disponible sur Amazon. Plus qu'à l'acheter au final. Voilà, fin juin, début juillet. Crois-moi que le premier jour où il sort, on ira tous l'acheter. Et franchement, c'est trop cool que tu aies eu l'idée de faire ça. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de gens, dont nous. Et franchement, c'est super cool de t'avoir reçu. On est super heureuse de t'avoir reçu avec nous aujourd'hui. Même pour les salariés en soi, hein, oui, ça vous donne des petits tips d'orgas et tout. Donc, on vous mettra tous ces réseaux sociaux dans la bio. Et quand on aura le lien de ton shop Amazon, du coup, on mettra le lien sur nos réseaux sociaux. Et vous serez au courant de la mise en ligne de son livre. Voilà, que dire de plus ? On est bon. On a adoré. Croyez en vous, c'est important. Croyez en vous. Personne ne croira en vous plus que vous-même. Donc croyez en vous, c'est important, vraiment. C'est bien. Le petit mot de la fin. Bon, allez, on vous laisse, on vous dit bisous et à bientôt. À bientôt. Bisous.